Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. » Parole du Seigneur. Bon Dieu béni. Donc, alors, thème nous pour les 3 jours, ces 3 jours de jeûne, c'est les grâces contenues dans le sang de Jésus. On nous dit les grâces contenues dans le sang de Jésus. Alors, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes engagés dans une alliance avec Dieu. Combien de monde qui s'est allié bon Dieu matin? Hein? On dit merci Seigneur pour l'alliance que vous faites avec moi. Donc, nous faisons alliance avec bon Dieu. Donc, une alliance est un contrat entre 2 ou plusieurs parties, incluant des engagements réciproques. Donc, une alliance, c'est un contrat. C'est un contrat entre 2 ou bien plusieurs parties, incluant des engagements réciproques. Donc, l'alliance que nous nous sommes engagés avec Dieu en Jésus-Christ est une alliance de sang. C'est une alliance de sang. Et c'est ça que nous soutenons dans Matthieu 26, versets 26 à 28. Dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et, après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour la rémission des péchés. » Donc, c'est avec le sang de Jésus que Dieu a signé cette alliance. C'est avec sang Jésus que bon Dieu t'a signé alliance. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14, il dit, « Mais maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des 2 n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. » Donc il dit, nous t'es éloignés, nous t'es séparés de Dieu, mais donc par le sang de Jésus, nous sommes rapprochés. Donc le sang de Jésus qui a été versé à la croix a apporté dans notre vie des grâces spéciales. Donc nous sommes capables d'identifier à la lumière de la parole de Dieu au moins 12 grâces que le sang de Jésus-Christ nous a apportées. Donc l'intervention ça, nous pourrons mettre en évidence 4 grâces spéciales que le sang de Jésus lui portait dans la vie nous. Donc, première grâce que le sang de Jésus portait dans la vie nous, c'est la grâce de la purification du péché. On dit, mon Père Céleste, merci pour le sang de Jésus qui a purifié mes péchés. Donc, la grâce de la purification du péché. Donc, le sang de Jésus nous a purifiés. 1 Jean 1er, verset 7, il dit, « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. » Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Dans Hébreux 9, verset 22, il dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion du sang, il n'y a pas de pardon. » Donc, il faut que tu aies un sang qui t'est coulé. Et sans bouc, sans taureau, tu n'es pas capable d'effacer le péché, tu t'es couvert le péché. Donc, seul sang qui est capable de laver le péché, qui est capable d'ôter le péché, c'est le sang de Jésus. Et c'est ça que fait Jean
Et il dit dans Jean 1er, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bon béni. Ouais, péché a, il pas seulement couvert, mais il ôté. Bon Dieu, enlevé péché à travers le sang de Jésus. Dans 1 Jean 2, verset 1 et 2, il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Il est une victime expiatoire, non seulement pour nos péchés, mais pour ceux du monde entier. Bon béni. Ouais, c'est-à-dire le sang de Jésus a été versé donc pour laver péché nous. Et nous avons un avocat auprès du Père qui a plaidé pour nous. À chaque fois que nous péchons, eh bien Jésus, donc à la droite du Père, l'a intercédé pour nous. Et c'est ça qu'elle dit, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Dans Ésaïe 1, verset 18, il dit, venez et plaidons, dit l'Éternel, si nos péchés sont comme les cramoisis, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. C'est-à-dire, quel que soit état péché, le sang de Jésus, il a un pouvoir pour laver. Dans 1 Jean 1, verset 9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Donc, le sang de Jésus, il a une capacité pour le purifier nous de toute iniquité. Dans Colossiens chapitre 2, verset 13 et 14, il dit, vous étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu vivants avec Christ en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Donc, il fait nous grâce pour toutes nos offenses. On nous dit merci Seigneur de m'avoir fait grâce pour toutes mes offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances sont condamnées et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé et Satan, il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. Apôtre Paul, parlant aux chrétiens de Rome, Romains 8, verset 1 et 2, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, car la loi de l'Esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc, pas de condamnation pour nous, parce que nous sommes en Jésus-Christ. Donc, auteur a chanté dans trois créoles, il dit, si vous voulez casser toute code vieux péché, il y a une force dans son Christ. Il y a une force dans un seul sacrifice. On nous dit merci Père pour le sang de Jésus qui a été versé pour purifier mes péchés. Donc, première grâce, là, c'est la grâce de la purification du péché. Deuxième grâce contenue dans le sang de Jésus, c'est la grâce de la rédemption. On nous dit la grâce de la rédemption. Alors, le mot rédemption, c'est délivrance d'une situation malheureuse. Délivrance d'une situation malheureuse. Dans 1 Pierre 1er, verset 18 à 20, il dit, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde. C'est-à-dire, depuis avant le monde a été fondé, bon Dieu qui a un plan pour nous. Bon béni. On dit merci Père pour plan de salut, plan de rédemption que vous faites pour moi en Jésus-Christ. Ouais, il dit c'est pas par des choses périssables, pas de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés, que vous avez été délivrés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ. Bon béni, le sang précieux de Christ, lui racheter nous, lui délivrer nous. Galates 3, verset 13-14, il dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham est pour nous les païens son accomplissement
en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Christ nous a rachetés. Christ nous a délivrés de la malédiction de la loi. Donc, à la croix, Jésus-Christ prend place nous. Lui, libérez nous. Il dit dans Galates 3, verset 29, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. C'est-à-dire, en tant que fils d'Abraham, nous héritions toute promesse que bon Dieu t'a fait à Abraham. Est-ce que vous croyez vérité ça? Oui. Alors, ce rachat ou cette délivrance concerne aussi les membres de nos familles. Donc, ce rachat, délivrance, ça, il concernait aussi les membres de nos familles. Dans Exode 12, verset 3, il dit, parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites en 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Donc, famille était couverte à travers le sang de l'agneau. Le sang de l'agneau pascal. Donc, côté bon Dieu, t'a demandé Moïse pour que chaque famille prenne un petit agneau et âgé d'un an sans défaut, et tuer et mettre sang dans les tout potes là. Donc, alors, lorsque bon Dieu t'a passé dans le pays d'Égypte, donc la Bible dit nous que il était épargné maison ça. C'est-à-dire tout le monde a quitté la maison qui a 100 agneaux, il était couvert. Et c'est même Jean tout, dans Acte 16, verset 31, il dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Toi et ta famille. Il dit dans Colossiens 1, verset 12 à 14, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Ouais. Donc il dit, délivrez-nous de la puissance des ténèbres et lui transférez-nous dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Vous te avez chanté, il dit, moi songez bien qui joue, il t'est délivré. Et point qu'on est, moi fini avec péché, parce que moi joigne délivrance, moi sauvé dans le péché pour toujours. On nous dit merci Seigneur de m'avoir délivré du péché au nom de Jésus. Et troisième grâce, contenue dans le sang de Jésus, c'est la grâce de la justification. On nous dit la grâce de la justification. Donc le mot justification signifie déclarer juste ou légal. Déclarer juste ou légal. Dans Romains 5, versets 8 et 9, il dit Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Verset 9 là, il dit, à plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Donc nous sommes justifiés par son sang. Donc qui ça qui justifie nous? C'est le sang de Christ. Il dit, serons-nous sauvés de la colère. C'est-à-dire, nous pas en bas colère, bon Dieu, encore. Bon Dieu, ouais, c'est-à-dire, à la croix, Jésus-Christ te prend colère, tout ça qui doit tomber sur nous, Jésus prend pour nous. Donc, il libère nous de la colère de Dieu. Donc, il justifie nous. On nous dit merci Seigneur de m'avoir justifié en Jésus-Christ. Romains 5, verset 1er, étant donc justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous pas ennemis, bon Dieu, nous sommes amis, bon Dieu. 2 Corinthiens 5, verset 21, il dit, celui qui n'a jamais commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Alors, qu'est-ce que la justice de Dieu? Donc, la justice de Dieu est d'abord une position. La justice de Dieu est une position, parce que Jésus-Christ prend place nous à la croix. Il dit, celui qui n'a jamais commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc la justice de Dieu est une position. Et deuxièmement, la justice de Dieu est un don. C'est un don, c'est un cadeau. Romains 5, verset 17,
Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ouais, du don de la justice. Donc, la justice de Dieu est un don. Dans Romains 3, verset 23-24, il dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché. C'est-à-dire, quel que soit mon côté riche, côté pauvre, côté blanc, côté noir, un côté civilisé ou pas. Donc, quel que soit mon côté, la Bible dit nous que car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Verset 24, il dit, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Donc, nous justifier gratuitement. Donc, la justice de Dieu est un don, c'est un cadeau. Et troisièmement, la justice de Dieu est le privilège de celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de se tenir dans la présence de Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Oui, la justice de Dieu, c'est un privilège. Donc, de celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, de se tenir dans la présence de Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Et c'est ça, le prophète Michée était prophétisé dans Michée chapitre 7, versets 18 et 19. Il dit, quel Dieu semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés, du reste de son héritage, il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Donc, bon Dieu, il prend plaisir à la miséricorde. Il aura encore compassion de nous. Il mettra sous ses pieds nos iniquités, tu jetteras du fond de la mer tous leurs péchés. Ouais, il jette les péchés nous dans la mer. Donc, il dit, il prend plaisir à la miséricorde. Donc, son bon Dieu, miséricordieux. On nous dit, mon Père céleste, merci pour ta miséricorde. Donc, son Dieu miséricordieux. Dans Luc chapitre 15, verset 11 à 24, donc la Bible parle nous de l'histoire du fils prodigue. Donc, nous, malgré tout dégâts, fils prodigue là qui fait, donc, il prend, et bien, papa l'a gaspillé. Ouais, mais nous, lorsque monsieur était entré dans lui-même, ouais, donc il dit, étant entré en lui-même, donc, il dit combien de mercenaires ont du pain en abondance chez mon père, et moi, ici, je meurs de faim. Et monsieur était pris en résolution pour tourner la caille papa. Et la Bible dit nous que de loin, donc papa était well, et il courit aller embrasser. Ouais, donc, il fait baigner, il mettait et il revêtit, il mettait souliers dans pied, ouais, il mettait bague dans douette li, ouais, et il voyait serviteur yo à chercher le veau gras, tuer et les amis yo viennent faire fête avec lui parce que un petit moyenté perdu lui retourner. Donc c'est un Dieu miséricordieux. Donc la justice de Dieu est le privilège de celui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et de se tenir dans la présence de Dieu comme quelqu'un qui n'a jamais commis de péché. Et quatrièmement, la justice de Dieu est un changement de nature. Nature nous changer. 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous sommes une nouvelle créature. Jean 1, verset 12 et 13, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Donc, nous sommes petits bon Dieu. Nous dit merci Père de m'avoir adopté dans ta famille comme ton enfant. Nous sommes petits bon Dieu, nous justifiés. Et quatrième, grâce contenue dans le sang de Jésus, c'est la grâce de l'adoption. On dit la grâce de l'adoption. Le jour même où une personne a confessé Jésus-Christ, il est né de nouveau et il est automatiquement adopté dans la famille de Dieu. Donc l'adoption est le mécanisme par lequel
un individu devient enfant de quelqu'un par un acte légal. Ouais, donc c'est ça, adoption. Donc son mécanisme par lequel un individu devient enfant de quelqu'un par un acte légal. L'adoption crée ainsi un lien de filiation entre l'adopté et l'adoptant. Ouais, c'est-à-dire un lien de parenté, un lien de filiation qui est établi entre l'adopté et l'adoptant. Ouais, donc, alors, dans Éphésiens 2, verset 13, il dit, mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Ouais, donc, par le sang de Christ nous a rapprochés de Dieu. Donc, nous-mêmes qui étions éloignés. Donc, péché était séparé nous de Dieu. Mais le sang de Jésus, lui, rapprochait nous. Ouais, là, verset 19, Éphésiens 2, verset 19, il dit, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Ouais, nous pas des étrangers, nous pas des étrangers. Nous sommes des saints, des gens de la maison de Dieu. Donc l'adoption a un double effet. Premier effet de l'adoption, donc l'adoption permet à l'adoptant d'avoir un ou plusieurs enfants. Oui, l'adoption permet à l'adoptant d'avoir un ou plusieurs enfants. Dans Romains 8, versets 28 et 29, il dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui ne sont pas appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Ouais, a dit Jésus, c'est le premier-né. Donc, donc Jésus, donc, et après sa mort, donc, il n'est pas fils unique encore. Bon, donc, parce que nous sommes devenus les frères de Jésus. Donc, par l'adoption, donc, nous sommes devenus des frères de Jésus. Bon, donc, combien de frères Jésus que la matin, hein? On dit merci Seigneur. Donc l'adoption permet à l'adoptant d'avoir un ou plusieurs enfants. Un deuxième effet de l'adoption permet à l'adopté d'avoir une famille, des principes qui le protègent et l'éduquent et la prise en charge de ses besoins. Ouais, deuxième effet adoption, hein? Donc il permet à l'adopté donc d'avoir une famille, des principes qui le protègent et l'éduquent et la prise en charge de ses besoins. Et c'est ça, Jésus-Christ, il déclarait dans Matthieu 11, verset 28 à 30, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Ouais, c'est-à-dire, lorsque vous venez entrer dans le royaume de Dieu, vous avez besoin de recevoir instruction, Saint-Esprit. Parce que vous entrez dans une nouvelle famille. Donc, il dit, un proverbe qui dit, changez maître, changez métier. Bon, dans Romains 8, versets 16 et 17, il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ouais, donc si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. On nous dit merci Père. Je suis un enfant de Dieu, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Donc l'adoption découle de la prédestination et de l'amour incommensurable de Dieu. Ouais, l'adoption donc il découlait de la prédestination. C'est-à-dire, bon Dieu, il t'a prédestiné nous à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Ouais, et c'est le fait de l'amour incommensurable de Dieu. Ouais, Éphésiens 1, verset 3 à 5. Il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, il nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption. Bon de bénir. Ouais, donc nous adopter. Donc c'est le fait de l'amour de Dieu. Et c'est ça dit Jean 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que
quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Romains 5, verset 8, Dieu prouve son amour envers nous. Parce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc l'adoption évoque à la fois une identité. Oui, nous avons une identité en tant qu'enfants de Dieu. Et c'est ça dit dans Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, évoquer une identité et des privilèges. Ouais, non seulement c'est petit bon Dieu, mais nous avons des privilèges. Donc, voyons quelques privilèges qui découlent de l'adoption. Donc, premier privilège qui découle de l'adoption, c'est que l'adopté détient la nature de Dieu, son Père. Donc, nous gagnons la nature de Dieu. Romains 5, verset 5, il dit l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Oui, l'amour de Dieu. Alors, la nature de Dieu, Dieu est amour. Donc, le Saint-Esprit lui répand dans le cœur nous l'amour. Oui, et l'amour ça, donc, lui abondé dans la vie nous à travers le fruit de l'Esprit. Que l'apôtre Paul parlait dans Galates chapitre 5, verset 22. Oui, il dit, donc, les fruits de l'Esprit, c'est l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la fidélité, la tempérance, la douceur, la maîtrise de soi. Donc, l'adopté détient la nature de Dieu, son Père. Deuxièmement, l'adopté est passé des ténèbres à la lumière. Donc, l'adopté est passé des ténèbres à la lumière. Colossiens 1er, verset 12 à 14. Rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. Donc, nous passer des ténèbres à la lumière. Donc, Jean 8, verset 12, Jésus-Christ dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Troisième privilège de l'adoption, l'adopté est libéré du joug de Satan. Mon béni, comme un monde qui est libéré là matin, on dit merci Père de m'avoir libéré du joug de Satan. Donc, nous ne parlons pas de joug de Satan encore. On nous dit merci Seigneur, merci en pile Seigneur. Donc l'adopté est libéré du joug de Satan et se met sous le joug de Christ. Donc nous sortions en bas joug de Satan, maintenant nous en bas joug Jésus. Ouais, et c'est ça dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donne du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Donc nous en bas joug Saint-Esprit. En bas instruction Saint-Esprit. Ouais, et ça, l'apôtre Paul dit, dans Galates 2, verset 20, il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et quatrièmement, Dieu lui a enlevé son cœur de pierre et lui a donné un cœur de chair. On nous dit, merci Père, de m'avoir enlevé le cœur de pierre et tu m'as donné un cœur de chair. Ouais, il retire le cœur de pierre, nous, il donne un cœur de chair. Ouais, selon Ézéchiel 36, verset 26. Cinquièmement, l'adopté reçoit la vie d'en haut ou la vie éternelle. Ouais, l'adopté reçoit la vie d'en haut ou la vie éternelle. Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle. Là, en verset 36, là, il dit celui qui croit au Fils a la vie éternelle. On dit merci Père pour la vie éternelle que moi gagné en Jésus-Christ. Sixièmement, il n'y a plus de condamnation pour l'adopté de la part de Dieu. Pas de condamnation pour celui qui est adopté dans la famille de Dieu. Romains 8, versets 1 et 2, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Quand la loi de l'Esprit devient Jésus-Christ, nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Oui, verset 31 à 34, il dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais il a livré lui-même pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? C'est Dieu qui justifie. Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Bonne béni. On dit merci Père pour Jésus-Christ qui intercède en ma faveur. Donc Jésus-Christ l'a intercédé pour nous. Septièmement, huitièmement alors, non, septièmement, c'est ça. Septièmement, il n'y a plus de condamnation pour lui dans tous les domaines s'il marche selon l'esprit. Donc, pas de condamnation pour nous dans tout l'autre domaine, mais cependant, c'est si nous marchons selon l'esprit. Donc, dans Romains 8, verset 12 à 14, il dit ainsi donc, frère, vous n'êtes plus redevables à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites disparaître les actions du corps, vous vivrez. Il dit car ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ouais, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. C'est-à-dire, nous avons besoin de quitter nous conduire par le Saint-Esprit. Donc, mais si nous marchons par la chair, eh bien, la chair a conduit nous vers la mort. Ouais, il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Ouais. Donc, alors, il appelle nous pour nous dominer dans tout domaine de la vie. Nous. Mais cette domination est conditionnelle. Ouais. Donc, pour domination, c'est capable évidente. Donc, il faut que nous marchions par l'esprit. Il faut que nous marchions par l'esprit. Ouais, il dit, si par l'offrande d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, c'est que reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc, nous appelons à régner dans la vie. Mais condition pour nous régner, il faut que nous marchions par l'esprit. On dit, mon Père céleste, donne-moi la grâce de marcher par l'esprit. Il dit l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mais l'affection de la chair, c'est la mort. Huitièmement, l'adopté détient la foi de Christ ou de Dieu. L'adopté détient la foi de Christ ou la foi de Dieu. Dans Marc 11, verset 23 à 24, il dit « Ayez la foi de Dieu ». Ouais, ayez la foi de Dieu. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute point en son cœur, mais quoi que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc nous gagnons la foi de Dieu. C'est-à-dire, il dit, dans Jean 14, verset 12, il dit, en vérité, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes. Ouais, parce que c'est même foi avec Jésus nous gagnons. Bonne bénédiction. Ouais, donc c'est même foi, c'est-à-dire tout ça, Jésus-Christ fait, il dit nous sommes capables de faire tout. Neuvièmement, l'adopté est devenu fils d'Abraham. Donc nous c'est petit Abraham, dans Galates 3, verset 7, il dit ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Oui, c'est ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Et dans le verset 29, il dit, si vous êtes à Christ, vous êtes la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc, nous héritiers de toute promesse d'Abraham. Donc, cette promesse que mon Dieu a fait à Abraham, dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3, lorsque Abraham a quitté Pénil, donc mon Dieu a dit, Abraham, quitte ton pays, ta patrie et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Ouais, il a tu deviendras une grande nation. Il dit toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Il dit non à grand sur la terre. Ouais, il dit tout le monde qui bénit, m'a béni, tout le monde qui maudit, m'a maudit. Ouais, on nous dit merci Père. Je suis fils d'Abraham, héritier selon la promesse. Ouais, t'as dit nous héritiers toute promesse d'Abraham. Donc nous héritiers en tant que fils d'Abraham. Et dixièmement, l'adopté est devenu l'habitation du Saint-Esprit. Ouais, nous venons habiter par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 6, versets 19 et 20, il dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit et que l'Esprit de Dieu habite en vous et que vous ne vous appartenez point à vous-même,
parce que vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Donc, nous venons habiter par le Saint-Esprit. Et 11e, l'esprit de l'adopté est devenu identique à Jésus-Christ, à celui de Jésus. 1 Jean 4, verset 17. Ouais, 1 Jean 4, verset 17 dit tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Ouais, tel il est, c'est-à-dire Jean Jésus-Christ, c'est comme ça nous y est, ouais, dans le monde là. C'est-à-dire c'est un esprit. L'esprit nous vient identique à l'esprit de Jésus. Ouais, il dit dans 1 Corinthiens 6, verset 17, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Ouais, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et 12e, l'esprit de l'adopté est scellé du Saint-Esprit. Ouais, l'esprit de l'adopté est scellé du Saint-Esprit. Éphésiens 1, verset 13, il dit en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Ouais, l'esprit nous c'est scellé. C'est-à-dire, donc, quand pas de possibilité pour l'esprit nous souiller. Vous êtes béni? Ouais, donc l'esprit nous scellé. Il est scellé avec le sceau du Saint-Esprit. 13e, l'adopté a tout pleinement dans son esprit. L'adopté a tout pleinement dans son esprit. Colossiens 2, verset 10, il dit, en lui nous avons tout pleinement. Nous avons tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. En lui nous avons tout pleinement. Colossiens 1, verset 27, dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. On nous dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Ouais, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Car nous avons tout pleinement en lui. Il dit, il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Et 14e, l'adopté détient le pouvoir de Christ. Ouais, l'adopté détient le pouvoir de Christ. Dans Matthieu 28, verset 18, il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. » Donc Jésus-Christ lui prend tout pouvoir. Et qui ça le fait? Dans Luc 10, verset 19, il dit « Voici, je vous ai donné le pouvoir. » C'est-à-dire, pouvoir qu'il prend, Liban nous. Ouais, donc Liban nous, pouvoir. Donc ce pouvoir lui a permis de faire deux choses. Donc pouvoir ça qui est adopté à gagner. Donc, que Jésus balia, il permet de faire deux bagailles. Premièrement, il a la capacité de développer la nature ou les caractéristiques de Dieu. Donc, pouvoir ça, il permet de nous développer la nature ou les caractéristiques de Dieu. Donc, Jean 1, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Ouais, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, pouvoir ça, c'est exousia. Donc, c'est pouvoir pour nous développer la nature de Dieu. Donc, alors, quelle est la nature de Dieu? La nature de Dieu, c'est l'amour. Oui, l'amour. Romains 5, verset 5, il dit l'espérance ne trompe point, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc, nous avons une capacité pour nous développer la nature de Dieu. Nous avons une capacité pour nous aimer. Nous avons une capacité pour nous pardonner. Nous avons une capacité pour nous vivre dans la sainteté. Oui, parce que donc, nous sommes une nouvelle créature. Dans 1 Pierre 1, verset 15, il dit, puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est-à-dire, nous avons capacité. Car il dit, donc nous sommes une race élue, une nation sainte, un peuple acquis. Ouais, un sacerdoce royal. Ouais, un sacerdoce royal. Et deuxième, et bagaille que pouvoir ça permet de nous faire, donc il a la capacité d'opérer comme Christ. C'est-à-dire l'adopté a la capacité d'opérer comme Christ. Et c'est ça Jésus-Christ dit dans Jean 14, verset 12. Il dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera de plus grandes.
ouais, nous capables de faire œuvres Jésus. Ouais, donc, qui ça Jésus-Christ te dit, dans Luc 4, verset 18 et 19, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir tous ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés et pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Donc, alors, en tant que frère de Jésus, donc, nous recevons même onction ça. Est-ce que l'Église a quoi ça? Oui, même onction ça, nous recevons. Oui, il dit dans Acte 10, verset 38, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, en qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et libérant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, parce que Dieu était avec lui. Oui, c'est-à-dire Jésus, donc il a nous mandat qu'il a gagné. Ouais, donc il dit dans Marc 16, versets 17 et 18, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, s'ils boivent un breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Bon et béni. Est-ce que vous connaissez la parole ça matin? Il dit, nous pour pouvoir pour nous opérer à la manière de Jésus. Donc, en définitive, chers frères et sœurs, en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous sommes engagés dans une alliance avec Dieu. Donc, cette alliance a été signée par le sang de Jésus-Christ. Donc, c'est une alliance de sang. Donc, c'est le sang de Jésus qui t'a signé alliance ça. Donc, le sang de Jésus-Christ qui a été coulé à la croix a apporté dans notre vie des grâces spéciales. Donc, on a mis en évidence 4 grâces spéciales apportées par le sang de Jésus. Est-ce qu'il est capable de rappeler mon grâce à yo? Premièrement, c'est la grâce de la purification du péché. Deuxièmement, la grâce de la rédemption. Troisièmement, la grâce de la justification. Et quatrièmement, la grâce de l'adoption. Donc, que le glorieux Saint-Esprit est de chacun de nous pour nous bien maîtriser grâce à eux, afin que nous soyons capables d'expérimenter dans la vie nous au nom de Jésus. On nous acclame Saint-Esprit, on nous acclame.